Alors que le PSG est vivement intéressé par la perspective de s'attacher les services d'Achraf Hakimi, le club de la capitale serait en train de boucler les derniers détails avec l'Inter. En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, Leonardo serait en contact direct avec la direction de l'Inter, afin de finaliser les derniers détails de l'opération Achraf Hakimi. Ainsi, tout indique que le dénouement du dossier n'est plus qu'une question d'heure. Jürgen Klopp semble persuadé que le moment est propice à une tentative pour Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Les Reds semblent avoir déjà fait le premier pas dans cet immense dossier. D'après les informations de Tuttosport, Liverpool aurait tout récemment contacté le Paris Saint-Germain, afin de se renseigner sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien explique que Jürgen Klopp aurait demandé à ses dirigeants de frapper un gros coup cet été, afin de reprendre le terrain perdu sur Manchester City. À en croire la presse allemande, le Real Madrid observerait avec attention les prestations de Dani Olmo. Mais l'international espagnol ne manquerait visiblement pas de prétendants. Annoncé dans le viseur du Real Madrid avant qu'il s'engage avec le RB Leipzig en janvier 2020, Dani Olmo continuerait de plaire aux dirigeants espagnols. À en croire les informations de Bild, le Real Madrid profiterait de l'Euro pour observer les prestations de Dani Olmo, sous contrat jusqu'en 2024 avec le RB Leipzig. Formé au FC Barcelone et passé par le Dinamo Zagreb, Dani Olmo susciterait également l'intérêt d'un autre grand club espagnol. Toujours selon les informations de Bild, l'Atlético aurait coché le nom du milieu de terrain de 23 ans. La formation entraînée par Diego Simeone pourrait rafler la mise dans ce dossier, d'autant que le Real Madrid est en grande difficulté financière, pourrait ne pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir passer à l'action cet été. Wir wissen natürlich auch mit dem Trainerteam, das wir jetzt haben, dass wir da die richtigen Leute in den richtigen Positionen auch haben und dass wir auch nach den ganzen Jahren, weil ich ja jetzt 98 Länderspiele schon für die Nationalmannschaft gespielt habe und alle unter dem Bundestrainer Jogi Löw, ist es so, dass wir ihm natürlich auch, die schon etwas länger jetzt dabei sind, viel zu verdanken haben und ihm natürlich auch einen tollen Abschied schenken möchten. Und das habe ich mir natürlich persönlich auch auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, es war eine sehr erfolgreiche Zeit und deshalb nutzen wir jetzt dieses Turnier, die Europameisterschaft, um das für uns alle so erfolgreich wie möglich zu machen. Und was mich persönlich jetzt betrifft, ist es so, dass ich immer Spaß und Freude habe, bei der Nationalmannschaft zu spielen, dass es mich stolz macht und dass ich gerne natürlich das Trikot anziehe, auch in Zukunft, wenn es mir gut geht, wenn mein Körper sagt, es geht weiter, dann geht es weiter. Ich bin 35 Jahre alt, fühle mich aber sehr fit, ich fühle mich leistungsfähig und habe natürlich mit den Jungs, mit den Spielern auch eine Menge Spaß auf dem Platz und habe jetzt nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Primero de todo te voy a contestar a la pregunta de Álvaro, si lo permites. No, yo personalmente y seguramente todo el equipo no estamos para nada de acuerdo con las amenazas y demás. Que se nos critique pues es algo normal, al final es parte de nuestro deporte, del fútbol, y estamos expuestos a eso. Lo aceptamos, pero de ahí a ir más allá pues es pasarse. Al final yo creo que hay que ponerse un poco en la piel del jugador, porque al final todos somos personas y hay que saber respetar y salvar un poco las distancias. Criticar, te repito, está bien, lo vamos a aceptar, al final es parte de nuestra profesión, pero ir más allá ya es pasarse.